Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui sera intitulé What If. Alors c'est un concept de vidéo qui est quand même assez connu sur YouTube, il y a pas mal de vidéos qui ont été faites sur des histoires hypothétiques de l'univers Dragon Ball. Mais j'avais envie de faire ce concept sur ma chaîne et aujourd'hui vous proposer par exemple ma version de la saga Cyborg avec à la place de Mirai Trunks, Mirai Gohan qui est mon personnage préféré. Donc j'espère que ça vous plaira, si ça vous plaît n'hésitez pas à exploser la barre de like ou à le faire savoir en commentaire. Même si vous avez des petites questions à propos de l'histoire ou des suggestions, n'hésitez pas. Donc sur ce, bon visionnage. Le début de notre histoire est identique telle qu'elle est racontée dans le TV Special, l'histoire de Trunks. Tous les événements du TV Special vont se passer jusqu'au tout premier combat de Gohan et Trunks face aux androïdes. C'est à partir de là que l'histoire va être quelque peu différente. Tout comme dans le TV Special, Mirai Gohan va se transformer en Super Saiyan et engager un combat direct avec numéro 17. Quant à Trunks, il va décider aussi d'engager un combat de front avec numéro 18 afin de lui aussi participer au combat de Gohan contre l'Espoir. Le souci étant que C18 va devenir bien moins clémente après un coup mal placé de Trunks qui va faire saigner cette dernière. Folle de rage, elle enverra une vague de Kikoa sur ce dernier, le laissant grièvement blessé. Quant à Gohan, durant son combat contre C17, il va se faire immobiliser par ce dernier, car C17, voyant C18 terrasser Trunks, il décidera du coup d'immobiliser Gohan afin que celui-ci voie souffrir celui qu'il considère comme son petit frère. Une fois Trunks mort, des mains de C18, Gohan sera fou de rage et en pleurs, mais il ne pourra pas trouver la force de dégager sa puissance car elle se fera assommer directement par numéro 17. Les cyborgs choisiront de ne pas achever Gohan car pour eux c'est bien plus amusant de traumatiser encore et encore Gohan. Gohan tombera au sol mais C18 afin de laisser repartir Gohan encore plus meurtri décidera tout de même de lui balancer quelques vagues de Kikoa. Ces vagues de Kikoa seront assez puissantes pour le blesser grièvement, mais Gohan se réveillera que bien plus tard, découvrant Trunks mort sur le sol, et n'ayant qu'un Senzu, il décidera de l'utiliser pour réanimer Trunks. Mais il s'avère que le Senzu ne fera pas effet. Il était beaucoup trop tard pour sauver Trunks. Gohan conservera une cicatrice sur son visage, et je tiens à préciser que son bras gauche sera conservé, car ses blessures étaient moins importantes que dans le TV Special. Avec le peu d'énergie qui lui reste, dû à ses blessures, Gohan transportera Trunks jusqu'à Capsule Corps et annoncera à Bulma qu'il compte remédier au futur. Il sera du coup pris en charge par les médecins de Capsule Corp et sera guéri. Bulma en voudra à Gohan d'avoir laissé Trunks combattre avec lui, mais elle mettra sa rancœur de côté et décidera de faire confiance à Gohan pour son nouveau projet, car elle sait que lui seul peut changer le futur désormais. Le nouveau projet sera la Time Machine. Gohan, à travers ce projet, cherchera à créer un futur de paix où tout le monde vivra et Trunks sera en vie. Étant le dernier guerrier, il décidera de s'entraîner de manière acharnée durant les longues années de conception de la machine à voyager dans le temps. Il prendra son mal en patience, car le futur ne tient qu'à lui désormais. Il ne peut plus se jeter dans la bataille comme s'il n'avait plus rien à perdre. Il a fait une promesse à Bulma. Le jour J arriva. Gohan grimpa dans la Time Machine et remontera le temps au même moment que Trunks dans le manga original. Comme on peut s'en douter, il terrassera Freezer et le roi Cold très facilement sans perdre de temps. Car Gohan connaissait la menace que représente Freezer, l'ayant croisé sur Namek, et décidera d'en finir beaucoup plus rapidement et sans le besoin de se transformer en Super Saiyan. En effet, dû à son entraînement acharné, Mirai Gohan gagnera suffisamment en puissance pour être plus fort que Trunks du futur. À cette époque, il sera même le guerrier le plus puissant de l'univers. Puis, il ira voir la Z-Team et patientera avec elle et en profitera pour lui raconter son histoire. Car Mirai Gohan, en comparaison à Trunks, ne jugera pas nécessaire de cacher son identité, étant donné que son apparence est très similaire à Goku et que les plus perspicaces de la Z-Team comme Piccolo auront déjà deviné qui il était. Mirai Gohan et Piccolo se poseront sur un rocher avec les autres de la Z-Team et attendront l'arrivée de Son Goku. Goku arrive et constate avec stupéfaction que l'énergie de Freezer et du roi Cold ont disparu brusquement. En toute logique, il félicite Piccolo et Vegeta de s'être occupés de la menace avant qu'il arrive. Mais Piccolo dément directement son implication et celle de Vegeta, et précise qu'un seul guerrier est venu à bout de Freezer,
et le roi Cold. Goku demande alors qui est ce guerrier mystérieux. À ce moment surgit d'entre tous Mirai Gohan, qui vient directement saluer Son Goku. Goku relève immédiatement que le guerrier possède une tenue semblable à la sienne sur Namek, de même que son aura et ses traits lui paraissent familiers. Piccolo et les autres de la Z-Team ne diront rien de l'identité de Mirai Gohan sur demande de Mirai Gohan justement, car Mirai Gohan préfère parler avec son père. Gohan avant toute chose souhaite tester son père. Goku se transforme alors en Super Saiyan, mais pas Gohan, qui d'ailleurs engage direct le combat par un Kamehameha, ce qui va choquer Son Goku. Le père de Gohan alors comprend qu'il a affaire à Gohan justement, mais un Gohan bien différent. Il a reconnu son aura, ses traits et ses attaques. Goku se détransforme et demande à Gohan ce qui a bien pu lui arriver. Mirai Gohan, les larmes aux yeux, raconte alors tout à Son Goku. Goku, voyant toute la tristesse et la souffrance dans le regard de Gohan, pose sa main sur l'épaule de Mirai Gohan et lui dit qu'il est très fier de lui. Gohan dit à son père qu'il est devenu plus fort que lui et qu'il sait se transformer même en Super Saiyan. Goku lui demande alors une petite démonstration. Du coup Gohan, il va se transformer et il va faire exploser son énergie et choquer toute la Z-Team, qui par conséquent va susciter la jalousie de Vegeta, qui je le rappelle à cette époque n'était pas encore un Super Saiyan. Donc là, petite pause détail. Gohan, lorsqu'il voit la Z-Team avant l'arrivée de Goku, il va leur raconter toute son histoire, mais il ne fera pas mention de Trunks, tout simplement pour éviter de compromettre la naissance de Trunks. Par contre, il avouera tout à Goku et seulement à Goku, et Piccolo entendra tout, mais décidera de garder le secret. En ce qui concerne le jeune Gohan, qui rencontre du coup son homologue du futur, lui il va juste être choqué par le pouvoir de son homologue du futur, ce qui va le motiver à devenir comme lui un héros qui protège le monde. Voilà, donc c'était important de clarifier quand même certains points, histoire que ça améliore la compréhension de l'histoire. Gohan et Goku retournent voir la Z-Team. Mirai Gohan conseille à tous de bien s'entraîner, et qu'à la date du 12 mai à 9h du matin, ils se reverraient tous. Alors 9h du matin, et pas 10h, pour avoir une heure d'avance tout simplement, pour tous se retrouver et partir ensemble à l'assaut des cyborgs. Mirai Gohan va dire au revoir à tout le monde du coup, et Vegeta va partir s'entraîner de son côté, Goku aussi, et Piccolo et le jeune Gohan vont faire équipe afin de s'entraîner ensemble durant les 3 ans à venir. Tout comme Trunks, Mirai Gohan arrivera à la date du 12 mai à 9h du matin. Il rejoindra la Z-Team et verra avec stupéfaction le Dr Gero avec les deux cyborgs C-17 et C-18. Alors il faut savoir que dans cette histoire, Vegeta n'aura pas le moment de gloire face à C-19, car ce dernier n'existe tout simplement pas. Le Dr Gero a directement activé C-17 et C-18. Immédiatement, Gohan demande si Goku a bien pris son traitement, et apparemment oui, il a bien pris ses médicaments. Ses premiers symptômes se seraient déclenchés durant son combat avec le Dr Gero, ce qui va l'empêcher de tuer le Dr Gero. Les cyborgs quant à eux ne participeront à la bataille que contre Vegeta. Ils étaient restés en fond, admirant le Dr Gero se faire laminer par Son Goku. Le Dr Gero sera finalement abattu par C-18. C-17 lui débutera un combat contre un Vegeta plein de confiance, mais comme dans l'œuvre originale, Vegeta n'est pas de taille. Mirai Gohan rejoindra la bataille mais constatera son impuissance. Les cyborgs étaient trop forts, bien plus forts que les cyborgs de la timeline de Mirai Gohan, qui eux-mêmes restaient encore plus forts que Mirai Gohan. Comme dans l'œuvre originale, les cyborgs partiront à la recherche de Goku, qui s'était téléporté directement chez lui avec le peu de force qui lui restait. Tandis que Piccolo et Vegeta partiront de leur côté pour devenir plus forts. Pendant ce temps, Mirai Gohan prend en charge l'entraînement du jeune Gohan. Il apprendra à son homologue du présent les mêmes techniques qu'il enseignait à Trunks. Mirai Gohan tiendra un discours au jeune Gohan, il lui dira qu'il n'aime pas le combat, mais qu'il faut toujours avoir une cause juste à défendre, qu'il faut se battre quand cela semble être le seul moyen, et il ajoutera que, si le jeune Gohan le peut, qu'il devienne un scientifique car lui-même n'a jamais pu en devenir un dans son monde. Ce discours motivera le tout jeune Gohan du présent à reprendre l'entraînement à 100% car il veut lui aussi battre les cyborgs. A partir de là, nous allons faire une petite avance rapide dans l'histoire car il y a plein de détails plus ou moins futiles qui se déroulent comme dans le manga original. Mirai Gohan va être contacté tout naturellement par Bulma afin d'élucider le mystère de la Time Machine endommagée, ce qui feront qu'ils découvriront en partie l'existence de Cell. Existence de Cell qui sera confirmée par Piccolo qui affrontera ce dernier avant de fusionner avec le Tout-Puissant.
Piccolo ayant affronté Cell, il connaît donc l'histoire de Cell comme dans le manga. Piccolo préviendra donc la Z-Team. Et voyant la menace que représente Cell, Piccolo et le Tout-Puissant fusionnent enfin. Pendant ce temps, Mirai Gohan et Krillin iront anéantir le labo du Dr Gero afin d'éviter la naissance de Cell. Là je vous fais une petite pause dans le récit histoire de vous expliquer encore quelques petits détails. Donc l'histoire de Cell c'est la même que dans le manga, hormis qu'il élimine Mirai Gohan et non Trunks du futur. Alors oui, Mirai Gohan est plus fort que Mirai Trunks dans mon histoire à ce moment-là, mais il reste quand même en dessous du niveau de Cell. Piccolo reviendra entre-temps à Kame House pour protéger Goku et détruire les androïdes afin d'éviter que Cell obtienne le corps parfait, car les androïdes bien évidemment vont finir par arriver à Kame House. Piccolo engagera un combat avec C-17 comme dans le manga, puis Cell arrivera discrètement en tant que spectateur et attendra le bon moment pour absorber C-17. Goku va se réveiller et part à la recherche de Vegeta, Mirai Gohan et le petit Gohan. Il les préviendra d'un moyen de battre Cell. Cell atteindra donc sa forme parfaite et il prendra l'avantage complet sur Vegeta. Donc là, petit détail, Vegeta sera légèrement plus fort que dans le manga étant donné qu'il est seul face à Cell et que si Cell le one-shot, Gohan et compagnie ne pourront pas s'entraîner en fait. Donc Vegeta tiendra quand même un tout petit peu plus face à Cell parfait. Afin de mieux tenir tête à Cell, Vegeta usera même du stade 3 du Super Saiyan, mais cela ne suffira pas. Vegeta sera sauvé par Ten Shin Han qui usera de son Kikoa mortel et donnera au passage un Senzu à Vegeta pour que ce dernier puisse fuir. Comme dans le manga, Ten Shin Han va mourir des suites de son attaque mortelle. Et Vegeta n'a d'autre choix de battre en retraite malgré sa fierté. La famille de Goku sortira de la salle de l'esprit du temps avec une immense puissance. Les deux Gohan et Goku maîtriseront parfaitement le stade de Super Saiyan. Puis Vegeta sera de retour au sanctuaire et se sentira humilié par la puissance de la famille de Goku et partira s'entraîner lui aussi dans la salle de l'esprit du temps après le passage de Piccolo. Cell de son côté fera l'annonce des Cell Games à la télévision étant donné qu'il souhaite s'amuser avec Goku et compagnie. Goku et sa famille vont profiter des quelques jours que Cell a accordés à toute la Z-Team avant le Cell Games. Goku et ses fils vont à la pêche et s'entraînent un petit peu, comme dans le manga. C'est pareil d'ailleurs pour les autres guerriers de la Z-Team, ils passent du temps à s'entraîner. L'heure du Cell Games a sonné. La Z-Team se rend au lieu de rendez-vous. Comme dans le manga, Monsieur Satan va faire son show devant Cell, tout ça, sauf que Cell va le one-shot très rapidement, il va très vite lui taper sur les nerfs. Cell exige un véritable combat. Mirai Gohan s'avance et décide de se battre en premier. Le plan de Mirai Gohan est clair. Affaiblir Cell afin que le jeune Gohan prenne le relais et abatte Cell facilement. Il sait que son homologue du présent a un très fort potentiel et il veut que celui-ci l'exprime face à Cell. Mirai Gohan le sait, il est supérieur à Cell de très peu, mais il sent qu'il a la force de le battre. Cell se rend compte au fil du combat que Mirai Gohan est dangereux, car il peut abattre Cell réellement. Cell va donc ruser par peur et va lui mettre une sorte de coup en traître dans la nuque. Mirai Gohan est assommé et va tomber au sol. Cell s'apprête à achever Mirai Gohan lorsque le tout jeune Gohan de colère repousse l'attaque de Cell et décide de se battre contre Cell. Le combat est à égalité car Cell est un peu plus fatigué. Car je le rappelle, comme Goku ne s'est pas combattu encore face à Cell, il lui a pas donné de Senzu. Durant le combat, Cell n'oublie pas Mirai Gohan et à un moment donné, de manière imprévisible, il va envoyer un rayon d'énergie qui va transpercer Mirai Gohan au niveau du cœur, ce qui va le tuer sur le coup. Énorme erreur de Cell, car cet acte va éveiller la colère du jeune Gohan, ce qui provoque sa transformation en Super Saiyan 2. Gohan ne va absolument pas jouer avec Cell et va en finir très rapidement en lui envoyant un énorme Kamehameha. Cell est éradiqué. La paix revient sur Terre. La Z-Team se précipite pour réunir les boules de cristal et ressusciter toutes les victimes de Cell et donc ressusciter Mirai Gohan. Tout le monde est content, Mirai Gohan félicite son homologue du présent d'avoir éradiqué Cell. Toute la Z-Team fait une sorte d'énorme fête le jour du départ de Mirai Gohan. Gohan dit au revoir à tout le monde et leur souhaite bon courage pour le futur qui s'annonce forcément radieux.
Il repart donc dans sa timeline avec confiance. Une fois arrivé à son époque, Mirai Gohan part immédiatement à la recherche des androïdes pour en finir. Il les trouve dans une petite ville en train de terroriser les habitants. Gohan en a marre et se transforme en Super Saiyan directement. Gohan prévient que les androïdes vont vivre leurs derniers instants. Les cyborgs narguent Gohan avec la mort de Trunks, ce qui énerve Gohan au point où son ki explose. Des éclairs apparaissent, sa puissance augmente. Ça y est, il est devenu un Super Saiyan de niveau 2. Sans perdre de temps, il saisit le bras de C-17 et l'arrache violemment. Il lui envoie une vague de ki qui le réduit à néant. Presque aussi immédiatement, il balance une sorte de énorme Mazenko sur C-18, ce qui la réduit elle aussi en poussière. Tout est fini, Gohan souffle enfin, la paix est revenue. Pour ce qui est des futurs ennemis, Mirai Gohan tuera facilement Cell un peu de la même manière que Mirai Trunks. Plus tard, il tuera Babidi et Dabra avant qu'il ressuscite Boo, empêchant la présence de Majin Buu par conséquent. Et il anéantira le cocon à l'aide d'un puissant Kamehameha. Il rencontrera Videl, tout comme son homologue du présent, mais du coup ils seront ensemble à un âge plus vieux, n'empêchant pas Mirai Gohan de se marier et vivre avec elle. Il se retirera du combat étant donné que la Terre est sauvée. En ce qui concerne Mirai Bulma, malheureusement, elle décédera des suites d'un cancer. Le temps est passé depuis la dernière menace sur Terre. Mirai Gohan vit tranquillement heureux avec Videl. Il s'est retiré du combat, mais continue toujours à s'entraîner de temps à autre afin de garder la forme. Il gère à lui seul Capsule Corps, car Bulma lui a légué l'entreprise avant de décéder. Gohan s'en sort plutôt bien, à vrai dire il a comme l'impression de réaliser son rêve de toujours, devenir un grand scientifique. Un jour, lorsqu'il médite tranquillement auprès du mont Paozu, il ressent une énorme aura s'approchant de la Terre. L'aura est plutôt machiavélique, mais surtout, énorme surprise, on dirait l'aura de Freezer. Gohan est plutôt choqué et il se dit que ce n'est pas possible étant donné que Freezer est mort il y a déjà bien longtemps. Gohan s'empresse de se rendre à l'endroit où l'énergie se situe. Une fois sur les lieux, il y trouve un vaisseau ressemblant effectivement au vaisseau de Freezer. Une trappe s'ouvre et il s'avère que ce n'est pas Freezer, mais nul autre que son frère, Cooler. Les soldats de Cooler ne sont pas venus accompagner leur patron car cela semblait inutile pour Cooler de perdre des hommes sachant qu'il est le seul à pouvoir venir à bout de Gohan. Cooler est quand même assez réaliste. Cooler explique qu'il vient terminer ce que son frère avait commencé, c'est-à-dire exterminer les Saiyans. Petite pause explicative. Cooler en fait ne compte pas venger Freezer. En soi, il l'a toujours méprisé. En revanche, il vient tuer le dernier Saiyan car il compte utiliser la Terre pour y créer sa propre base, sa propre planète. Et là, vous allez certainement vous poser la question de pourquoi Cooler agit seulement maintenant et pas plus tôt dans le récit. C'est simple, Cooler ne voyait pas Gohan comme une menace jusque-là. Mais après que ce dernier ait considérablement gagné en puissance avec le temps, il s'est dit qu'il était temps de l'éliminer afin que ce dernier ne puisse pas nuire à ses plans. Il faut savoir que Cooler se tenait informé grâce à des sortes de robots espions envoyés sur Terre après la destruction des androïdes. Mirai Gohan le met en garde. Ça ne sera pas si simple car il est assez entraîné et peut détruire Cooler. Mais Cooler reste très confiant car selon lui, il est plus fort que le Super Saiyan. Gohan engage directement le combat avec le stade Super Saiyan 2. Cooler n'est pas choqué, il est même encore sûr de lui. Effectivement, le combat est serré, Cooler est super fort car il est lui aussi entraîné. Contrairement à son frère Freezer, Cooler n'a jamais négligé son entraînement. En Super Saiyan 2, Gohan place quelques coups mais sans blesser grièvement Cooler. Cooler juge que ça en est fini, le combat dure trop et souhaite en finir vite en fait. Il va se transformer en forme finale et charge donc une attaque Supernova. Mirai Gohan se dit que ça va être très dur de repousser cette attaque sans détruire la Terre et décide de se positionner dans les cieux. Mirai Gohan va subir l'attaque de plein fouet sans avoir pu charger un Kamehameha. Cooler ne sent plus l'aura du Saiyan qui a disparu. Mirai Gohan est peut-être mort. Mais, plus loin, caché sous terre, Mirai Gohan est en Super Saiyan 3. Oui, Super Saiyan 3. En fait, il a activé rapidement cette transformation durant l'attaque de la Supernova de Cooler. Il a mis au point un plan.
concentrer son énergie au maximum afin de délivrer un coup final à Cooler. Ce plan, vous l'aurez deviné, est en fait un clin d'œil au plan de Goku face à Majin Buu pur. Gohan arrive à concentrer toute son énergie et sans transition, il fonce directement sur Cooler qui s'apprête à rentrer dans son vaisseau. Cooler est transpercé par ce coup de poing et meurt sur le coup. La Terre est à nouveau sauvée par Mirai Gohan. Quelques mois plus tard, Gohan est en visite chez Chi-Chi. Il lui raconte tout ce qui lui est arrivé depuis les androïdes. Chi-Chi a du mal à le croire avec ses histoires de retour dans le passé, tout ça. Elle le traite même de petit voyou quand elle apprend qu'il se transforme en Super Saiyan. Enfin, ça reste quand même un moment fort en émotion car elle n'a pas vu Gohan depuis extrêmement longtemps. Sauf que problème, une énorme explosion se fait ressentir non loin de la maison de Chi-Chi. Un guerrier mystérieux crie qu'il souhaite s'adresser uniquement à un certain Son Gohan. Gohan sort de la maison rapidement et constate que l'explosion est en fait une attaque d'énergie ayant frappé la voiture de Guimao, le grand-père de Gohan. Ça en est trop. Gohan, fou de rage, somme au guerrier de se dévoiler au plus vite. Quand tout à coup, derrière lui apparaît Black Goku, qui se présente comme étant la solution qui allait faire régner la justice et que pour ce faire, il devait détruire la Terre. Mirai Gohan est complètement choqué. Il est dans l'incompréhension la plus totale et il ne sait pas pourquoi ce sosie de Goku fait ça. Gohan ne prend pas cet homme pour le vrai Goku car il ne ressent pas la même énergie. Il n'est pas tombé dans le panneau et il sait très bien que ce n'est pas son père. Donc là, petite pause. Rappelez-vous, je vous avais dit que dans mon histoire, Black Goku n'existait pas car Zamasu n'était soit pas un disciple de Gowasu ou soit il était mort. Eh bien, c'était juste dans la timeline de Mirai Gohan que ça s'arrive. Car le Black Goku qui est en face de lui est en fait tout comme celui de Dragon Ball Super, issu d'une toute autre timeline. Il a en fait voyagé jusqu'à la timeline de Mirai Gohan pour venir détruire la Terre. Un combat s'engage. Mirai Gohan est directement en Super Saiyan 3 face à Black Goku. Et à la grande surprise de Gohan, Black Goku tient le rythme. Le souci étant que Gohan n'a pas beaucoup de temps car le Super Saiyan 3, comme vous le savez, consomme énormément d'énergie. Le combat dure trop longtemps et Gohan, guidé par la rage, voulant à tout prix en finir, fera abstraction de son énergie. Énorme erreur car Gohan se détransforme et il est vite épuisé. Goku Black s'apprête à l'achever froidement lorsque Kibito apparaît et téléporte Gohan vers Capsule Corps. Kibito dit à Mirai Gohan d'utiliser la machine à voyager le temps et de retourner dans le présent, et que s'il veut s'en sortir, il lui faudra l'aide de Son Goku et Vegeta, sinon ça sera la fin de l'humanité. Mirai Gohan reconnaît bien là le plan de Kaioshin. Il va donc utiliser la Time Machine, car lui aussi pense qu'il faudra l'aide de Goku et Vegeta. Alors Mirai Gohan connaît bien Kibito et Kaioshin depuis l'Arc Buu, car rappelez-vous, ce sont eux qui préviennent la Z-Team de la menace de Babidi dans le manga original. Mais dans la timeline de Mirai Gohan, c'est Kaioshin qui a prévenu directement Mirai Gohan. Mirai Gohan ressort la Time Machine toute poussiéreuse et constate qu'il lui reste du carburant. Il programme donc son arrivée dans le présent. Mirai Gohan arrive dans le présent. Il a décidé d'arriver à Capsule Corps directement. Sur place, Bulma et Vegeta l'accueillent assez surpris. Ils lui demandent comment ça va depuis le temps. Mais Mirai Gohan, sans perdre de temps, demande à Vegeta de ramener Goku immédiatement, car une lourde bataille se prépare. Une fois Goku prévenu, tout le monde s'est réuni à Capsule Corps. Le père de Gohan est heureux de revoir son fils. Son Goku et Vegeta commencent même à se moquer un peu de Mirai Gohan car ils pensent que la menace auquel ils doivent faire face est Majin Buu. Donc en soi un ennemi relativement faible à présent. Mais Mirai Gohan raconte qu'il a tué Cell et Buu avant que ce dernier soit ressuscité. Il mentionne même la récente visite de Cooler, le frère de Freezer. Goku et Vegeta sont plutôt étonnés et se disent que déjà un Freezer c'est problématique alors deux ça commence à faire beaucoup. Mirai Gohan raconte alors que quelques temps après avoir vaincu Cooler, un guerrier se faisant appeler Son Goku est apparu et a déclaré qu'il allait détruire la Terre pour le bien de la justice. Goku et Vegeta sont assez intrigués par ce guerrier portant le même nom que Son Goku. En revanche, l'équipe ne peut pas repartir dans le futur car la Time Machine n'a plus assez de carburant pour un aller-retour. Bulma va donc proposer à Mirai Gohan de s'occuper de recharger la Time Machine grâce au plan trouvé à l'intérieur de la machine.
Pendant ce temps, Gohan décide de rendre visite à ses anciens amis. Il croise Piccolo, qui d'ailleurs est fier des progrès faits par Gohan, et il est fier de sa nouvelle vie plus calme. Gohan rend aussi visite à Krillin, Kame Sennin, Yamcha, voilà, il voit un peu tout le monde en fait. Et décide pour la fin de voir son homologue du présent. Mirai Gohan décide de l'attendre en sortie de travail sur les conseils de Piccolo. Il veut éviter de croiser Videl, histoire de ne pas trop la troubler. Les deux Gohan échangent sur leur vie et c'est plutôt un bon moment. Mirai Gohan est fier de son homologue du présent car il a accompli son rêve. Il est content aussi de constater que peu importe les époques, sa relation avec Videl aura lieu et ça c'est beau. Par contre, Mirai Gohan va faire un peu la morale à Gohan du présent car celui-ci ne s'entraîne plus depuis la saga Buu. Gohan du présent va lui promettre de reprendre l'entraînement le plus tôt possible. La Time Machine est enfin rechargée et elle est prête à l'emploi. Gohan, Goku et Vegeta s'apprêtent donc à affronter Black Goku. Une fois sur place, ils se retrouvent dans une ville dévastée. Black Goku a simplement tout ravagé sur son passage. Goku et Vegeta se transforment directement en Super Saiyan, mais Mirai Gohan les met en garde que la puissance de Black Goku a beaucoup augmenté et qu'il sait dissimuler sa force. Black Goku arbore un sourire narquois et veut affronter Son Goku en premier. Goku n'écoute pas un mot et fonce sur le champ de bataille. Il se dit qu'il a encore le SSJ Blue en tant qu'arme secrète si jamais. Le combat est à sens unique, Black est au-dessus de Goku qui passe directement en Super Saiyan 2. Mirai Gohan demande un peu plus d'infos à Vegeta sur cette transformation bizarre. Vegeta va en profiter pour résumer toute l'histoire de Battle of Gods jusqu'au tournoi avec Champa. Mirai Gohan comprend alors que ça va aller puisque Goku a encore une transformation surpuissante. Mais Goku s'arrête et demande à Mirai Gohan de se battre à sa place car il veut voir le niveau de son fils. Mirai Gohan engage le combat en Super Saiyan 3. Puis constate qu'il n'est vraiment pas de taille. Black Goku rivalise maintenant avec le Super Saiyan God. Gohan va du coup stopper sa transformation en Super Saiyan 3 afin de repasser en Super Saiyan 2 et économiser son énergie. En spectateur, Goku est impressionné que Gohan ait atteint cette transformation, mais il se rend compte aussi du monumental écart de puissance entre Black et Gohan. Gohan se fait atomiser par Black, il est même grièvement blessé. Goku et Vegeta décident d'intervenir, mais Black crée une barrière de force surpuissante qui bloque les deux guerriers. Mirai Gohan est encore une fois sur le point de mourir lorsque Kibito, oui encore lui, le téléporte au dernier moment au royaume des Kaioshin. Sur place, il se fait soigner par Kibito et revoit Kaioshin. Kaioshin est content de le voir et lui propose de commencer le programme d'entraînement directement sans perdre de temps. Gohan est dans l'incompréhension, il se pose beaucoup de questions, et Kaioshin va du coup lui présenter la Z-Sword et lui raconter tout le mythe entourant cette épée légendaire. Gohan tente de l'arracher du rocher tant bien que mal, mais y arrive finalement que en Super Saiyan. Vous l'aurez compris, Mirai Gohan va suivre le même entraînement que son homologue du présent durant la saga Buu. Kaioshin en profite pour raconter toute l'histoire de Black qui est en fait un Kaioshin déchu. Mirai Gohan va casser la Z-Sword en seulement 1 heure, en voulant tester le tranchant de la lame sur un bloc de Kachin conçu par le Kaioshin pour l'entraînement. Pendant ce temps, Goku et Vegeta luttent face à Black Goku. Black Goku se fait surpasser par les deux Super Saiyan God et décide de dévoiler sa forme secrète obtenue après un lourd entraînement, le Super Saiyajin Rosé. Goku et Vegeta sont complètement sous le choc, le power-up qu'a pris Black est immense, les deux Saiyans vont du coup tenter le tout pour le tout afin de venger Gohan qu'il pense mort. Goku est particulièrement en colère et comme dans l'anime, il va se révolter contre Black Goku. Ça commence à faire beaucoup pour lui, Black a volé son corps, il a tué toute sa famille, donc Goku est enragé. Goku enragé tient la distance avec Black Rosé, tandis que Vegeta, en retrait, en profite pour se poser et souffler un peu. Au sanctuaire Kaioshin, Mirai Gohan découvre par conséquent l'existence du vieux Kaioshin qui lui propose de révéler son potentiel caché. Gohan accepte et le vieux Kaioshin entame le processus de libération de potentiel. Sur Terre, la guerre éclate. Goku et Vegeta sont malmenés, ils ont énormément de mal à retenir Black Goku. Il s'avère que Black apprend énormément auprès des deux Saiyans, donc il s'améliore d'heure en heure. Goku et Vegeta songent à la fusion, mais ils décident plutôt d'activer le Super Saiyan Blue maîtrisé et d'attaquer en duo. Leur technique fonctionne et Black se fait dépasser rapidement. Gohan entame de son côté la libération de potentiel après la cérémonie interminable du vieux Kaioshin. Goku et Vegeta sont épuisés et tentent de fuir grâce au déplacement instantané de Goku. La forme de SSJ Blue maîtrisée est intenable sur le long terme en fait, et elle a même endommagé leur corps. Du coup ils vont se réfugier à Capsule Corps et décident de manger et de se reposer le temps que leur énergie soit restaurée. Goku et Vegeta, après un bon repas, font le tour des locaux de Capsule Corps et trouvent dans la salle de gravité de Mirai Gohan un sac de Senzu
avec 3 Senzu dedans. C'est parfait, Goku et Vegeta se régénèrent entièrement et décident d'élaborer une stratégie pour venir à bout de l'inépuisable Black Goku. La libération de potentiel de Gohan avance bien puisqu'il lui reste seulement 1 heure. Gohan est ravi car il va pouvoir bientôt rejoindre Goku et Vegeta et venir à bout de Black Goku. Goku et Vegeta de leur côté retournent affronter Black Goku avec l'idée d'enchaîner Black Goku puis de le surprendre avec des Mirage 2 pour en finir avec une attaque combinée Final Flash Kamehameha. Goku et Vegeta enchaînent assez bien Goku Rosé et arrivent à mettre leur plan à exécution. Sauf que Black esquive l'attaque finale grâce à une image rémanente. Il sait lui aussi utiliser cette technique. Tout est perdu car Goku et Vegeta se sont épuisés pour rien avec leur combinaison d'attaque. Black charge un énorme Dark Kamehameha et s'apprête à en finir avec les 2 Saiyans. Lorsque, sorti de nulle part, Mirai Gohan envoie un coup de pied derrière la nuque de Black Goku qui le fait s'écraser sur un bâtiment. Mirai Gohan dévoile alors sa puissance. Il est désormais Mirai Gohan ultime. Goku Rosé salue l'évolution de Gohan depuis leur dernière rencontre. Goku et Vegeta, en tant que spectateurs, sont abasourdis par le changement opéré dans la puissance de Son Gohan. Mirai Gohan fonce vers Goku Rosé et entame le combat. Mirai Gohan est en dessous du niveau de Black, mais malgré tout, il tient du mieux qu'il peut. Après un échange de coups violents, les 2 guerriers s'éloignent et entament un duel de Kamehameha. Mirai Gohan donne tout ce qu'il a et Goku Rosé aussi, mais ça ne suffit pas. Malheureusement, Gohan perd le duel. Gohan est blessé, il a énormément de mal à rester debout. Black Goku s'approche de lui et dit qu'il va exterminer tous les habitants de cette planète, un à un, et qu'il va créer un havre de paix pour les dieux. Il avoue être impressionné par Gohan qui a tenu bon jusqu'au bout. Il remercie Goku et Vegeta pour l'avoir aidé à se surpasser. Durant le discours de Black Goku, Vegeta saisit un Senzu et l'envoie à Mirai Gohan que Gohan s'empresse d'avaler. Black est surpris de voir ses vermines essayer de lutter encore un peu. Sous le coup de la colère, Black révèle à Gohan au passage qu'il a tué Shishi et qu'il a détruit la maison de Goku. Goku est sous le choc et Gohan aussi. Cette révélation fait l'effet d'une bombe et Mirai Gohan laisse toute sa rage s'exprimer. Son aura explose complètement, ses cheveux se dressent et une aura semblable à celle de l'Ultra Instinct s'empare de lui. On dirait une sorte de prémisse à la forme de piste. Gohan s'avance vers Black et lui dit qu'il va connaître l'enfer. Black Goku rigole et reste confiant. Mais Goku Rosé, durant le combat, est complètement dépassé. Mirai Gohan est extrêmement rapide et puissant. Et de manière imprévisible, il lance son attaque ultime, le Kamehameha Kenko Sapo. Black est emporté vers le soleil et il meurt. La Terre est sauvée par Mirai Gohan. Kibito et Kaioshin se téléportent sur Terre pour féliciter Mirai Gohan. Kibito soigne au passage Goku et Vegeta. Kaioshin révèle que de toute façon, si Black aurait gagné, Beerus finirait par se réveiller et aurait exterminé Black Goku par un Hakai. Avant de rentrer chez eux, Goku et Vegeta félicitent Gohan d'avoir protégé la Terre encore et toujours. Aussi, Kaioshin demande à Goku et Vegeta de prévenir Beerus du présent de la menace Zamasu et de l'exterminer au plus vite. Goku et Vegeta retournent donc dans le présent et tout rentre dans l'ordre. Après cette guerre, la Terre est ravagée et ça va prendre du temps pour tout reconstruire. Mirai Gohan retrouve Videl et essaie tant bien que mal de reprendre sa vie d'avant. Il a espoir pour le futur. Effectivement, Mirai Gohan a combattu toutes les menaces de son monde et s'apprête à vivre dans la paix la plus totale en compagnie de sa famille. Il a finalement rendu hommage à Trunks et Bulma ainsi qu'à tous les guerriers de la Z-Team. Et voilà, c'est tout pour ce What If. Mirai Gohan est enfin heureux et son monde est en paix et c'est pour moi la meilleure fin possible pour ce Gohan qui aura tant souffert. Si la série de What If t'a plu, tu peux toujours la retrouver dans la playlist que j'ai pu créer où vous trouverez tous les épisodes. Tu peux aussi t'abonner et liker pour suivre les prochaines vidéos de la chaîne et tu peux aussi proposer tes idées de What If en commentaire, je lirai tout ça. Sur ce, prenez soin de vous, ciao.